on se retrouve pour une vidéo favori. Et oui, je sais, je suis en retard. Comme d'habitude. Donc on va commencer avec des favoris. J'en ai sélectionné 2-3. J'en ai pas énormément ce mois-ci à vous montrer, tout bêtement parce que j'ai pas réellement changé beaucoup de produits. Certains oui, certains non. Donc je vais vous montrer. Donc on va passer tout de suite aux produits beauté parce qu'il y en a pas mal. Je vais commencer d'abord par les soins. En favori, j'ai encore utilisé ce mois-ci la Multi-Active Jour de chez Clarins. C'est une crème de jour que j'adore, mais qui commence à se finir. Là, je fais vraiment les pourtours. Et après, elle sera vraiment réellement finie. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je l'adore. L'odeur est super sympa. Honnêtement, elle est très très bien. Donc c'est une crème de jour pour les petites rides déjà un petit peu apparentes. Parce qu'à partir de 20 ans, il faut qu'on mette des crèmes anti-rides. Voilà, il y a une polémique sur ça, c'est comme on veut. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là en fait que la peau commence un petit peu à se dégrader, etc. Et donc c'est une crème pour les premières rides. Elle est également antioxydante justement. Et elle permet de lutter contre tout ce qui est UVA, UVB. Il me semble qu'il y a un SPF dessus, je ne sais plus de combien. Il me semble que c'est un SPF de 20, mais j'ai un doute. Enfin bref, vous avez celle-ci a été reformulée parce que Clarins voulait intégrer dans toutes ses crèmes un indice en fait de comment dire, un anti-pollution sur toutes, donc voilà. Et je l'aime beaucoup, elle a été reformulée il y a très peu de temps, mais je l'aime beaucoup. Et toujours de chez Clarins, parce que vous le savez, j'adore les produits Clarins, j'ai repris le Mission Perfection Sérum, l'anti-tache, qui permet justement d'apporter de la lumière, de l'uniformité au teint, pardon. Et je l'aime beaucoup, vous l'aviez déjà vu dans mes favoris il y a un petit moment. Je vous l'avais dit, c'était un produit qui est quand même assez coûteux, donc j'attendrai avant de le reprendre. Et je l'ai repris et je l'aime beaucoup de nouveau. Surtout qu'en ce moment j'ai des petits problèmes de peau et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Dans une vidéo Clarisonique, je vous en parlerai au plus vite. Enfin bref, et ça m'aide un petit peu à enlever tout ce qui est petites taches de boutons et boutons quand même un petit peu. Donc voilà, pour les soins ça a été rapide et maintenant on va passer justement aux produits maquillage parce que je pense que c'est ce que vous attendez. On va passer d'abord aux produits pour le teint. J'ai racheté mais dans une teinte différente mon Born This Way de chez Too Faced. Cette fois-ci au lieu de la teinte nude j'ai pris la teinte Vanilla. Donc on est sur une teinte légèrement plus claire et ça me va bien parce que j'ai une peau quand même très claire. Et je l'aime beaucoup, donc celui-ci je vous en ai déjà parlé. Vous avez de l'huile de coco pour apporter un petit peu d'hydratation, mais on est quand même sur une belle couvrance. Il s'applique super bien que ce soit à la main ou au pinceau. Honnêtement je préfère le pinceau, mais voilà, non, il s'applique très très bien. Moi je sais que je l'applique aussi au Beauty Blender et il est génial, honnêtement il est très très bien. Oui, franchement très très bien. Donc voilà, j'ai encore utilisé celui-ci ce mois-ci, de toute façon je le rachète, ça fait déjà 3 fois que je le rachète, je l'adore. Ensuite, toujours de chez Flormar, je vous l'avais déjà montré il me semble, donc c'est une poudre invisible fixante en fait, comme la Make-up Forever, c'est comme la HD, c'est pareil. On est sur le même style de poudre complètement translucide et qui permet de fixer votre teint. Elle sera uniquement fixante, elle ne sera pas matifiante. Sur le coup oui vous aurez un effet matifiant, par contre pas sur le long terme, ce n'est pas une poudre matifiante. Ensuite toujours des produits pour le teint, j'ai acheté ça il y a un petit moment maintenant. Donc c'est le l'anti-cerne de chez Make Up Forever, c'est le nouvel anti-cerne, c'est l'Ultra HD. Avant ils avaient le HD classique, c'était quelque chose que vous tourniez sous forme de petites pipettes. Enfin ça s'amorçait en fait. Et pour celui-ci vous avez 6 fois plus de produits à l'intérieur. On est sur un produit très 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 couvrant, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, je l'adore, il est vraiment très très bien. Pour ma part j'ai la teinte Y23 et je l'aime beaucoup, il est vraiment très très bien. Par contre j'ai un petit bémol là-dessus, après vous me direz que c'est pas réellement fait pour ça, donc c'est un anti-cerne à la base. Moi j'aime bien mettre mes anti-cernes justement en tant que correcteur également. Et je trouve qu'en tant que correcteur, il est grossier, on le voit, il marque un petit peu. Mais voilà, pour les cernes en tout cas il est très très bien. Donc je vous le recommande à 100% si vous voulez cacher vraiment des cernes assez importantes. Il lisse également le contour des yeux, ça c'est important. Hop, toujours en tant que produit justement maquillage, mon petit chouchou que j'ai racheté il y a un petit moment maintenant, c'est toujours le mascara de chez Sephora, c'est le Ultra Juice Curl. D'ailleurs je vous ai fait une revue combat de mascara, si ça vous intéresse je la mets également en barre d'infos. Ça va être intéressant pour le nouveau Push Up Drama, je l'ai testé contre celui-ci, donc comme ça vous pourrez aller voir. Mais voilà, c'est vraiment mon mascara favori, c'est encore celui que je porte aujourd'hui, je l'adore. Honnêtement, pour son prix, il est juste génial. Je crois qu'il est à 16 €, 17, entre 16 et 17 €. Il est juste génial, honnêtement. Il a le même prix que des mascaras qu'on peut trouver en grande surface. Et pourtant, il est aussi mieux. Donc voilà, c'est celui que je préfère. Aussi mieux, ça se dit pas. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Et ensuite, j'aurai des produits pour les lèvres. Alors là, j'ai plusieurs produits pour les lèvres. D'accord. J'ai plusieurs produits pour les lèvres. Tout d'abord un produit de chez Lime Crime. Vous savez que j'ai adoré ces rouges à lèvres là. Je vous en ai pas fait une revue parce que je n'en ai pas assez. J'en ai que 4 et que pour moi une revue ça se vaut d'être complet.
ça se doit d'être complet. Donc moi celui que j'ai porté tout ce mois-ci c'était le Lime Crime Cashmere. Donc c'est une couleur un petit peu grège entre le gris, entre le beige. Vous avez été nombreuses à me demander souvent sur mes vidéos ou sur Instagram quel produit je portais. Et bien c'est celui-ci. Vous avez été nombreuses à me demander où est-ce qu'on peut se le procurer. C'est uniquement aux États-Unis. Il faut passer justement par leur site internet. Ils livrent en France. Bon, vous avez des frais de port quand même, voilà, assez chers. C'est le prix d'un rouge à lèvres clairement. Mais voilà, ils livrent en France si vous souhaitez vous les procurer. J'ai également mis beaucoup celui-ci. Bon, pas forcément au boulot parce que ça peut être compliqué. C'est le NYX Liquid Suede. Donc celui-ci c'est le numéro 1 et c'est un fameux kaki un petit peu vert. Vous l'avez vu déjà dans ma revue Swatch. Dans ma revue justement que j'ai faite pour ces rouges à lèvres là, si ça vous intéresse je vous la mets également en barre d'infos. Mais je l'ai beaucoup porté, je l'aime beaucoup, ils ont une tenue de dingue. Il faut que j'en recommande parce que franchement ils sont vraiment géniaux. Hop, et ensuite pour finir j'aurai deux rouges à lèvres de chez MAC. J'ai le Instigator et le faux. Instigator je vous l'ai montré, c'est un magnifique prune très foncé, un petit peu qui tire sur le bordeaux, il est très très beau. Donc j'ai beaucoup porté celui-ci et celui que j'ai beaucoup porté à ma grande surprise, c'est un nude qui s'appelle faux, enfin un nude, il tire quand même vachement sur le brun, mais il s'appelle faux et il est vraiment très très beau. Celui-ci il me semble que c'est un satin, oui effectivement, c'est un fini satin et il est vraiment très très beau, il glisse pas mal sur les lèvres et il hydrate bien. Ouais, j'aime beaucoup finalement ces rouges à lèvres là, ce que je vous disais, je trouve jamais en boutique. Par contre, j'achète toujours mes rouges à lèvres sur internet, je trouve beaucoup plus de choses. Hop, on va passer aux produits pour les yeux maintenant. Sans surprise, comme d'habitude, je vous montre ma Z palette avec tous mes fards Makeup Geek qui commencent à se creuser. Oui, il en manque un d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dû l'emmener en voyage et je sais pas ce que j'en ai fait. Faut vraiment que je nettoie ma Z palette. Mais voilà, non, c'est toujours mes fards Makeup Geek parce que je les adore. Honnêtement, ils sont top. D'ailleurs j'ai refait encore mon maquillage avec ceux-là aujourd'hui. Il faudrait juste que j'achète un noir parce que dans cette palette là j'ai pas de noir et que je dois aller piocher dans d'autres palettes, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, honnêtement ce sont mes fards préférés dans chaque favori, vous les voyez. Je me maquille tous les jours maintenant avec, j'adore cette couleur-ci, cette couleur-ci. Celui-ci est magnifique, celui que je porte aujourd'hui. Les tons un petit peu pêche sont très très beaux et puis les bruns aussi quoi. Honnêtement c'est des fards qui sont magnifiques. En plus l'intérêt, le gros avantage que vous avez avec ça c'est que vous pouvez vraiment sélectionner les couleurs que vous voulez. C'est pas comme les palettes où il y a 2-3 couleurs qu'on ne sert pas. Là au moins vous pouvez vraiment sélectionner les couleurs que vous souhaitez. Et honnêtement en termes de rapport qualité-prix à 6 $ je crois. Ouais 6 $ le fard. Honnêtement c'est pas cher non plus. Après ce que je vous disais, Makeup Geek c'est comme Lime Crime. Vous êtes obligé de passer par leur site internet parce que déjà vous n'avez pas de boutique en France, c'est vendu qu'aux États-Unis et ouais, vous avez quand même des frais de port dessus. Mais bon, franchement honnêtement ça vaut vraiment le coup. Quand vous passez une grosse commande ça vaut le coup. Je n'ai jamais eu de frais de douane, j'espère ne jamais en avoir, mais voilà, en général on n'a pas de frais de douane et honnêtement les frais de port sont relativement, je vais dire relativement corrects. Ensuite je vais passer à un parfum parce que vous savez que j'adore changer de parfum. Et ce mois-ci je me suis repris le Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. Je l'ai pas mal utilisé parce qu'on voit déjà que j'ai utilisé les Ankar. Ouais, j'adore me parfumer. Pour celles qui me connaissent, j'adore me parfumer, j'aime bien changer de parfum. C'est un parfum que j'adorais sentir sur ma mère. Ouais, elle le portait tout le temps et sur elle ça avait une odeur différente. Sur moi c'est vrai qu'il est complètement différent, mais j'adore ce parfum là. Honnêtement si vous avez l'occasion d'aller le sentir chez Sephora ou autre, allez le sentir parce qu'il sent vraiment super bon. Moi c'est l'autre parfum, oui effectivement c'est l'autre parfum et je l'aime beaucoup. Et ensuite on va passer bougie parce que vous savez qu'une revue favori sans bougie pour moi c'est limite impossible. Je vais vous montrer les tartelettes que j'ai achetées en double, en triple, en quadruple. Oui, celle-ci je les ai achetées quand même en quadruple. La tartelette, la première que j'ai achetée, je ne l'ai pas achetée en bougie tout bêtement parce qu'apparemment en bougie elle sentirait moins fort que sous forme de tartelette. Et c'est vrai en général quand j'achète les bougies elles sont quand même moins fortes que les tartelettes. Les tartelettes c'est vraiment une odeur très concentrée. Donc celle que j'ai achetée c'est la A Child Wish, donc vœu d'enfant, elle est verte, elle est comme ça. Et je l'aime beaucoup, c'est une odeur très douce. Je trouve qu'en fait c'est une odeur de lessive mais très douce. Je sais pas mais j'aime beaucoup celle-ci. Et celle que j'ai énormément brûlée également sous forme de tartelette c'était la Black Cherry. Donc celle-ci je l'ai achetée également en bougie réellement mais voilà. Je la préfère également en tartelette parce que je trouve qu'elle brûle mieux, elle sent plus fort. Toujours pour parler bougie, il y a une jarre, une moyenne jarre que j'ai achetée et que j'avais à l'époque et elle me manquait. Donc c'est la fugue bien sûr. La fleur de prunier Black Plum Blossom et elle se présente comme ça, elle sent divinement bon. Je l'adore, honnêtement je l'adore. Si celle-ci aussi vous avez l'occasion d'aller la ressentir, allez-y parce que franchement je suis sûre qu'elle plairait au plus grand nombre d'entre vous.
d'entreview. J'ai avoir du mal aujourd'hui, hein. Je sais qu'elle plairait au plus grand nombre d'entre vous, donc allez-y, foncez. Et je voulais également incruster ça dans ma vidéo parce que c'est un site qui n'est pas connu. Moi je l'ai découvert sur Instagram, en fait c'est le site Ma Bougie et moi, et vous pouvez personnaliser vos bougies. Par exemple, en fait ils vous proposent de mettre des jarres, ils vous mettent la couleur que vous souhaitez, ils vous mettent l'odeur que vous souhaitez, ils vous mettent à ce niveau là une petite image, celle que vous souhaitez, ou une petite, voilà, une petite phrase pour ma maman ou je t'aime ou peu importe. Et justement c'est juste génial comme site, ils vous font tout à la main. Et ils ont fait cette année des box justement gourmande, fruitée, fraîche. Et moi justement j'ai commandé la gourmande et ils vous présentent donc des petites tartelettes sous cette forme là. Moi il y avait pina colada, là je suis en train de brûler pomme d'amour, bubblegum, je ne les ai pas encore testées mais honnêtement elles sont très très bonnes. Enfin là j'en teste une déjà, les autres j'ai pas pu les essayer mais celles-ci sont déjà très bonnes. Franchement c'est super prometteur et elles sont beaucoup moins chères que les Yankee Candle. Par contre le grammage est différent, elles sont plus petites. Vous pouvez les couper mais honnêtement moi je l'ai mis entière, ça suffit quoi. J'ai smoothie à la mangue, éclat de spéculoos, alors celle-ci je pense que ça va être une petite pépite. Barbapapa, je pense celle-ci aussi que je la réserve pour la fin quand j'en aurai plus. Et fraise tagada, la fraise tagada je suis pressée de voir ce que ça donne parce que j'aime beaucoup ce genre d'odeur. Donc voilà, et puis je trouvais le packaging trop mignon, sous forme de petits cornets à popcorn comme ça, je trouve ça juste trop mignon le petit packaging, voilà. Et voilà, donc c'était pour vous parler de ce site-là. Si ça vous intéresse, je vous le mets également en barre d'infos. Je ne suis pas sponsorisée, je tiens à le dire. Voilà, mais si ça vous intéresse de découvrir ce site, je vous le mets en barre d'infos. En tout cas, c'est fini. Pour une fois, j'ai été relativement vite, concise. C'était bien. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, du coup, je vous dis à mercredi. Bye!